Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui une basque qui ne lâche rien, elle le crie et l'écrit. Diane Ducret, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le flamant rose, l'animal en couverture de votre dernier livre. Un animal qui vous ressemble, expliquez-nous. A priori, comme ça paraît non, pas ça évident. ne se voit pas, ce n'est pas flagrant. Le côté soyeux peut-être des plumes. Oui, c'est ça. On a quelque chose en commun avec ce flamant rose et avec surtout sa façon de marcher. Puisqu'il s'agit du titre du livre, la meilleure façon de marcher est celle du flamant rose. C'est tout simplement que suite à un grave accident qui m'a atteint plus jeune, j'ai boité pendant de nombreuses années, une dizaine d'années. Et pour se moquer de moi, quand j'étais au lycée, on me disait souvent que je marchais comme un flamant rose, avec ma jambe relevée et fragile, et puis mes deux béquilles. Ouais, j'avais une patte levée, puis avec mes deux béquilles comme ça, de métal, si fragiles, j'avais l'impression d'être montée à l'envers, comme le flamant rose. Et puis finalement, un jour, ça ne vous a pas empêché d'avancer? J'ai décidé d'en faire une force, parce que ce qui différencie un boiteux d'un flamant rose, tout simplement, c'est la grâce, et puis un peu de bonne humeur et de joie, et ça change tout. Et c'est votre 10e livre, mais c'est le premier qui parle complètement de vous, de votre histoire, de cette histoire. Il était temps de faire une autobiographie presque. C'est un vrai roman, c'est un vrai petit roman sur comment s'aimer soi-même quand on ne l'a pas été, puisque là, c'est vrai que je viens de parler de cette métaphore qui est celle de mon accident. C'est comme ça que le titre m'est venu en tête, mais c'est finalement une métaphore bien plus large. C'est l'histoire d'Énaïde, qui est un peu mon double fictionnel. C'est Diane, il y a toutes en écriture, en miroir, exactement. Il y a toutes les lettres. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est abandonnée par ses parents, qui change de pays, qui est victime d'un accident, qui est surdouée, à qui il arrive 1000 aventures assez catastrophique. On peut dire quand même que c'est vraiment une Miss Catastrophe, mais qui toujours se relève et qui surtout est abandonnée par sa mère et se pose la question de savoir comment remplacer le sentiment d'amour quand on en a manqué et comment remplacer l'être qui nous manque à l'intérieur. C'est la première fois que vous vous dévoilez autant dans un livre. C'est la première fois, j'écris d'habitude. Parce que, voilà, sur les femmes de dictateurs, par exemple, c'était votre premier livre. Mon premier livre, avec une grande chance, un livre vendu à près d'1 million d'exemplaires dans le monde entier, traduit en 25 langues. Et c'est vrai que j'écris beaucoup sur les femmes. C'est mon grand sujet de prédilection. Et puis aujourd'hui, maintenant que peut-être je me suis guérie, ou j'ai réussi mon envol finalement, j'ai eu envie de révéler peut-être que finalement la femme de dictateur, la femme qui avait connu la souffrance ou la violence sur lesquelles j'écrivais, c'était finalement moi. Vous vous dévoilez et vous... Mais je garde la veste, vous savez. Plein phare sur le Pays Basque, c'est votre pays d'adoption. Vous qui êtes né en Belgique à Anderlecht, ça s'entend un petit peu avec votre accent. Quelle enfance avez-vous eue sur cette côte des Basques ? Ah, c'est ma plage préférée. J'y écris beaucoup, j'y cherche l'inspiration, hiver comme été. Pour moi, c'est quelque chose de capital. D'ailleurs, là, dès que je sors du studio, j'y retourne. J'ai prétexté de m'échapper de Paris. Quel endroit merveilleux. C'est un endroit, je trouve, qui parle à tous les sens. C'est là que vous avez grandi, vous avez grandi à Biarritz. Oui, à Biarritz. C'est vrai que j'ai fait Bruxelles-Biarritz. Et donc, en effet, mon accent est un mélange de belgo-basque. Oui, avec mes grands-parents qui avaient un magasin d'antiquités et de tapis d'Orient. J'ai eu une enfance plutôt stricte, loin de celle des surfeurs et de l'image très cool de Biarritz. D'accord. Puisque c'était des gens qui venaient du Nord, qui avaient été résistants, pour mon grand-père notamment. Donc plutôt une enfance, une éducation un peu stricte, qui m'éloignait justement de ma mère, qui elle était plutôt un oiseau de nuit, on va dire, et une femme plutôt excentrique et volage, à laquelle on m'avait enlevée justement à cause de son mode de vie. Mais j'avoue que c'est un lieu, je trouve que c'est un lieu qui tolère toutes les colères, toutes les douceurs, qui nous accueille et nous guérit de tout finalement. Et à l'époque, vous faisiez déjà la une des magazines, sans écrire de livres. Vous aviez quoi ? Quel âge ? Je ne sais pas, je dirais 6-7 ans. 6-7 ans, on va découvrir une photo de Diane Ducret à 6-7 ans, couverture de peut-être un peu moins. Joli flamant rose. Alors, vous n'avez pas tort, il y a déjà du rose avec un petit côté flamand. Je devrais m'en sortir. Alors, on voit que j'ai un côté moitié enfant, moitié pékinois. De toute évidence, on peut le dire comme ça. Alors, les années 80 ont fait beaucoup de mal à l'esthétique des femmes, à l'esthétique capillaire. En voilà encore une preuve. C'était un magazine de coiffure à l'époque. Vous êtes une rescapée, Diane Ducret, des années 80, des années 80 également. Plein phare sur une explosion dans une discothèque basque. C'était en 2000. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Sans transition, vraiment aucune. C'est vrai que je suis une rescapée des années 90 également. Au Pays Basque,
dans ce pays transfrontalier. Il y avait une notion de transgression pour toute une jeunesse. On aimait vraiment les sorties dans les boîtes de nuit. C'était les débuts de la bacalao, cette musique techno-espagnole qui va avec un art de vivre déglingué qui s'appelait la marcha, vraiment très proche des milieux de l'ETA. Ça se passait les fins de semaine aux alentours de Saint-Sébastien, dans les montagnes du Pays Basque, où il y avait beaucoup d'armes, de drogue et évidemment le terrorisme. Dans ces endroits-là. Ouais, vraiment, j'avais une jeunesse en rébellion face à tout ce qui m'était arrivé. C'était vraiment l'expérience de l'extrême que l'on cherchait dans ces montagnes du Pays Basque, un peu sauvages. Et le 11 septembre 2000, un an avant que le terrorisme frappe sur la terre internationale, et bien sur la terre basque, nous, cette discothèque dans laquelle j'étais cette nuit-là, mais 3 heures après la fermeture, l'ETA a fait exploser la boîte de nuit. On est passé devant au petit matin et nous y avons vu en effet ce que le journal El País a titré le lendemain. Et vous y êtes retourné quelques années plus tard. Oui, l'été dernier, cet été, justement, au moment où j'ai écrit La meilleure façon de marcher, celle du flamant rose, sur lequel je reviens sur cet événement, puisque dans ce livre, je raconte vraiment tout ce qui peut arriver de pire dans la vie d'une femme qui toujours marche sur le fil, mais toujours avec humour, comme manière de s'en sortir et comme manière aussi de montrer que finalement, on est tous un peu boiteux quelque part. On évite tous les jours à peu près 1000 traumatismes, 1000 accidents de la vie. Certains nous frappent quand même, mais on est capable d'y retourner en étant toujours là. Et d'avancer encore plein phare sur un objet qui vous est cher. Et comme vous êtes écrivain, c'est un peu normal. Un livre. Oui, j'ai rien fait de très original, mais en même temps, en effet, pour un écrivain, quoi de plus précieux? Alors, c'est un cahier qui m'a été offert par un ami très cher lors d'un séjour à Amsterdam, et dans lequel je note toutes mes idées pour mes livres. Il y a la prochaine idée, il y a le 11e livre dedans? Ouais. Mais donc du coup voilà, là il est caché en loge. J'ai pris le risque de prendre le train avec. Vous imaginez que si on me le vole dans le train, c'est chaud. Mon éditeur sera très très en colère. On retourne en loge dans pas longtemps. Merci beaucoup Diane Ducré d'avoir mis votre flamant rose et votre façon de marcher dans la lumière du phare. À bientôt.